Bonjour mes petits poissons, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes tous prêts à faire votre rentrée, aussi bien une rentrée scolaire pour certains qu'une rentrée professionnelle pour d'autres. Dans tous les cas, tout le monde retourne au travail d'une manière ou d'une autre avec, j'espère, un plein d'énergie, un plein de bonnes choses, voilà, que vous avez vraiment bien profité, que vous êtes bien reposé et que ce que vous avez emmagasiné pendant ces vacances, eh bien, va vous servir à avoir une vie douce et agréable au quotidien. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité, mes petits poissons. Je fais un petit coucou tout particulier à Giovanni, je sais qu'il me suit. Je sais qu'il apprécie aussi ce que je fais. Alors bien sûr, je fais un coucou à tous mes fidèles abonnés. Mais voilà, j'ai 2-3 petits abonnés qui parfois sont un peu plus expressifs que d'autres, dans la positivité bien entendu. Quant à ceux qui font des commentaires désagréables parce qu'il y en a eu le mois dernier, eh bien j'ai envie de dire, mais passez votre chemin. Je ne vous oblige pas à m'écouter, je ne vous oblige pas à écouter ma voix que vous trouvez gnangnan. Voilà. Il n'y a pas que moi qui fais ce genre de choses sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir quelqu'un d'autre si ce que je fais ne correspond pas à ce que vous aimez. Personne ne vous oblige à m'écouter et encore moins à faire des commentaires désagréables. Voilà. Moi, je suis ici avec vous dans la bienveillance. J'aime faire ce que je fais. J'aime le faire avec beaucoup de passion, d'amour, de tendresse. Voilà. Si ça n'est pas pour partager ce genre de sentiments, eh bien, passez votre chemin. Voilà. Alors, on est parti, mes petits poissons, pour ce mois de septembre. Déjà le mois de septembre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 2023. Alors, voyons un petit peu ce que le tarot va nous sortir. Alors, ce mois-ci, j'ai envie de tirer le tarot dans un premier temps. Et je vous parle de votre énergie dans un second temps. Allez, c'est parti. Voilà. Mes cartes sont ici. Elles n'attendent que vous. Alors, votre énergie du mois, avec l'oracle du peuple animal, eh bien, c'est le pan. C'est le pan qui est venu à vous ce mois-ci, mes petits poissons. Et le pan, alors vraiment, le pan, c'est vraiment un message de... comment vous dire, c'est une ouverture d'esprit. Il vous invite en fait à ouvrir vos yeux, à ouvrir votre esprit, peut-être même à fermer vos yeux pour mieux voir. Parfois, vous savez, quand on prend le temps de réfléchir, de respirer, de se concentrer, on ferme les yeux et on médite. Voilà, la méditation. On est dans la méditation, on est dans la réflexion et ça fait du bien. Alors, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose de soudain qui arrive à vous ce mois-ci. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, peut-être beaucoup d'amour, beaucoup de beauté. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande ici de regarder autour de vous parce qu'il y a quelque chose de très beau autour de vous. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être le lieu où vous habitez, le lieu où vous travaillez. On vous demande d'ouvrir les yeux justement sur votre entourage le plus proche et de prendre conscience de la beauté des gens que vous côtoyez. Pas tous bien entendu, mais certains. Peut-être aussi de prendre conscience des mots, de vos paroles, de vos gestes, de l'élégance aussi avec laquelle vous allez agir auprès de ces personnes. Moi, je sens beaucoup de communication. C'est comme si... moi, je vous sens rayonner. Je sens que vous êtes une personne rayonnante, une personne pleine d'énergie ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vous rend heureux et heureuse ici, mes petits poissons. Je sens que ce mois de septembre va être lumineux pour vous. Le pan peut vous apporter aussi, enfin il peut vous accompagner, j'ai plus envie de vous dire, si vous devez prendre la parole d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que j'ai l'impression que moi je vous parle de
d'élégance dans vos actes et dans vos paroles et dans vos gestes, parce que j'ai l'impression que vous allez mettre peut-être un peu de poésie ou un petit peu de charme, de séduction dans votre façon de vous exprimer, d'agir. En tout cas, suivez votre intuition, mais restez authentique, restez vous-même, restez radieux et radieuse, lumineux et lumineuse, restez pur, soyez égal à vous-même, soyez bien avec vous-même. Donc il y a peut-être une situation qui arrive ici pour vous assez rapidement et qui va vous faire vous sentir bien. Moi, je vous sens très rayonnant et rayonnante. Alors, voyons un petit peu avec le tarot. Ah, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite ici va nous parler... ouais, c'est un petit peu ce que je vous disais. Hein, fermez les yeux et réfléchissez. D'introspection. De calme aussi. Peut-être que vous allez avoir besoin de solitude pour réfléchir, pour analyser une situation, pour méditer sur cette situation. Vous allez peut-être avoir besoin de faire preuve de beaucoup de sagesse pour prendre une décision, pour faire un choix, pour arriver dans une nouvelle situation dans votre vie, pour appréhender quelque chose de nouveau. Il va falloir que vous réfléchissiez. Peut-être que vous êtes dans un questionnement. Avez-vous fait le bon choix? Est-ce que c'est bien ce que vous désirez faire? Il y a peut-être des choses comme ça qui se remettent en cause. Hein. Il y a peut-être voilà, quelques petites hésitations. On va voir avec ce qui suit. On a le cavalier de denier. Donc avec le cavalier de denier, il y a des responsabilités ici. Donc il y a peut-être un choix à prendre. Hein. Il y a peut-être vraiment une décision à prendre. Vous allez faire preuve de... en fait, j'ai l'impression il y a quelque chose ici au niveau du travail. Ouais, moi, je sens que c'est dans le travail. Vous avez envie, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a comme une forme de discrétion en vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas. C'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup. Peut-être que vous êtes dans un doute, dans une peur par rapport à un choix quelconque au niveau du travail. Est-ce que vous regrettez un choix? Est-ce que vous prenez conscience que les personnes qui vous entourent, ce qu'on a vu avec le pan, cette énergie-là vous fait reculer parce que vous allez perdre peut-être des collègues de travail que vous appréciez énormément? Est-ce que vous êtes remis en question par rapport à une décision que vous avez prise? En tout cas, ici, avec ce cavalier, il y a des responsabilités ici qui vont demander à ce que vous réfléchissiez énormément. Peut-être que ça va remettre en question une décision que vous avez prise, ou peut-être que ça remet en question un nouveau travail, un nouveau poste. Peut-être que vous allez être dans le regret, on va voir. Avec le 4 de denier, c'est comme, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous protéger de quelque chose. Vous avez besoin de trouver un équilibre en fait. Vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre travail. Vous vous protégez de quelque chose dans votre travail. Alors peut-être que vous vous protégez de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes. Vous avez besoin de trouver un équilibre entre ce que vous désirez vraiment et ce que vous allez faire. Alors peut-être voilà, que dans un premier temps, il risque d'y avoir un temps d'adaptation. Moi, je le ressentirais plus comme ça. Vous avez besoin d'un temps d'adaptation par rapport à un changement. Mais si ce temps d'adaptation ne vous convient pas, je pense que vous n'hésiterez pas à revenir en arrière, peut-être. Peut-être que vous aurez vraiment besoin de réfléchir et de remettre quelque chose en cause. Le 4 de denier, là, il vous dit, j'ai besoin d'équilibre, j'ai besoin de me protéger, comment il faut que je fasse? Il faut peut-être trouver une bonne gestion de tout cela, de vos doutes, de vos craintes, de vos peurs, de vos remises en question. Peut-être qu'il faut que vous trouviez vraiment un équilibre parfait dans tout cela, et cela vous demande de réfléchir, de méditer,
peut-être de vous poser de bonnes questions pour chercher les bonnes réponses. Mais pour cela, vous avez besoin d'être seul. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'être influencé en fait. Vous avez envie que vos décisions viennent vraiment de vous, de votre ressenti, de vos sentiments personnels. Alors, vous avez envie de changement, hein, de renouveau, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous voyez, on a la naissance ici qui sort avec l'oracle des miroirs. On sent qu'il y a un nouveau départ ici. Vous prenez un nouveau chemin. Vous prenez un nouveau chemin. Pour cela, mais cela vous demande beaucoup de réflexion. Et je pense que vous allez découvrir peut-être aussi la beauté de ce qui se passe dans votre vie. Vous allez regarder les choses d'une autre manière et vous allez penser vraiment que c'est un cadeau de la vie qu'on vous fait ici. Donc je pense que si vous avez des doutes et des remises en question sur un changement quelconque que vous devez effectuer, eh bien il n'y a pas de doute à avoir. C'est ce que vous désirez, c'est ce que vous voulez et ça va bien se passer. Et je pense que ce qui vous freine ici, ce qui vous met peut-être un petit peu dans une idée de vous protéger, c'est peut-être parce que il y a certaines angoisses peut-être, enfin moi je ressens comme ça, quelque chose, c'est comme un héritage, peut-être que vous êtes très angoissé, très stressé en fait, peut-être que vous tenez ça de quelqu'un de votre famille, de votre papa, de votre maman, moi je ressens vraiment cette notion ici de chercher vraiment à se protéger. Peut-être que vous allez aussi chercher une protection auprès de la famille pour pouvoir avoir vraiment... c'est drôle, hein, parce que moi, je vous sens plutôt vous retirer. Mais peut-être que vous avez besoin aussi d'en parler avec un de vos proches. Hein. C'est possible, hein. Mais c'est peut-être sur le plan spirituel aussi. C'est peut-être plus sur le plan spirituel. Peut-être que vous allez voilà, poser des questions plus spirituellement parlant. Peut-être que vous faites de la cartomancie, peut-être que vous faites du pendule. Vous voyez, moi je sens que vous avez besoin d'avoir comme quelque chose qui vous guiderait, mais spirituellement parlant. Vous pouvez également vous tourner vers vos chers disparus, vous tourner vers la source, vers Dieu, vers la foi. On sent que vous avez besoin d'une aide spirituelle. Ouais. Alors, avec l'oracle de Normand, l'enfant intérieur, on a ici, avec la tour, cette idée de s'isoler à nouveau, voyez, pour tout organiser. C'est dans votre tête, en fait, hein, que ça bouillonne. Hein. Si il y a changement dans votre vie, eh bien, ce changement vous perturbe quand même un peu. C'est comme si vous étiez tiraillé entre deux sentiments. J'ai envie, mais j'ai peur. Donc, vous avez besoin de trouver cet équilibre, hein. Mais sur cette nouveauté ici, vous allez avoir besoin de réorganiser votre travail, de vous réorganiser vous au sein de cette nouveauté. Vous voyez, on est dans la maison, le domicile, la famille. Je pense que... Je me demande même si c'était pas celle-ci qui était ici hein, au départ. Hein. J'ai hésité quand je les ai rangées. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui fait que vous devez vous tourner vers votre famille. Vous allez peut-être avoir besoin de conseils ou peut-être besoin de prendre un peu de temps par rapport à votre vie personnelle. Parce que ça peut être aussi votre propre domicile. Peut-être que vous avez besoin de prendre vraiment du temps pour vous, là, sur quelque chose qui vous stresse un petit peu. Prendre du temps aussi pour faire un petit peu
Alors la fête entre guillemets, mais peut-être vous changez les idées. Vous changez les idées. Il y a quelque chose ici qui se passe bien. Ça se passe bien. Moi, pour moi, ça se passe bien. Mais vous avez besoin de vous changer les idées parce que vous êtes trop stressé. Moi, je sens du stress, un petit peu d'angoisse peut-être, un petit peu d'appréhension par rapport à quelque chose, une nouvelle situation ici. Une situation qui se met en place et qui vous apporte... qui fait ressurgir en vous des doutes, des craintes, des peurs, des choses qui ne vous permettent pas, vous, de vous sentir à l'aise. Voyons un petit peu ce que l'oracle au quotidien va nous donner comme conseil. J'ai pensé un petit peu, en fait, tout dépend de votre budget ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous faire freiner, ou peut-être que vous allez vous dire « Ah mais mince, non, au niveau économique, ça ne fonctionne pas comme je l'avais prévu. » Dans un premier temps peut-être, mais je pense que vous vous faites du souci pour pas grand-chose. Je pense que vous avez peut-être mal compris aussi quelque chose, parce que tout se passe bien au final, hein. Tout se passe bien. Alors, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget ou vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Alors, peut-être que, effectivement, vous avez une place où vous allez gagner un peu plus, mais peut-être pas dans l'immédiat. Peut-être que, du coup, ça remet votre motivation en question. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est comme s'il y allait avoir une petite crainte qui du coup, dans la balance de votre équilibre, et bien justement, vous fait un peu pencher du côté négatif. Mais ça va très vite s'arranger. Ça va très vite se résoudre, ce petit problème-là. Ce petit doute, cette petite crainte. Allez, on voit tout de suite avec... Hop là. Alors, la première qui est tombée, c'est celle-ci. Décorer. Décorer. Moi, j'ai l'impression que vous avez quelque chose de très important dans votre maison, dans votre lieu de vie. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en travaux. Peut-être, c'est justement pour ça qu'il y a besoin de gérer son budget un peu plus étroitement parlant. Peut-être que vous avez besoin de changer de mobilier. Peut-être que vous avez envie de déménager, de changer de lieu de vie. Peut-être que simplement vous avez besoin de changer de travail et d'apporter un nouvel élan dans votre vie. C'est comme une décoration en fait, hein. On prend ça comme une décoration. Donc du coup, on s'organise autour de cela. On organise soit un déménagement, une nouveauté qui arrive à vous, hein, de toute façon. Dans tous les cas, vous adaptez à votre situation parce que forcément, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains, eh bien, ça peut être le travail, ça peut être une nouvelle rencontre. Moi, je sens beaucoup de travail. Donc, quand je sens mon intuition de cette manière, je reste dessus. On vous dit de dire oui. Donc, si vous êtes invité à des soirées, n'hésitez pas à dire oui. N'hésitez pas à y aller parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup de plaisir et de bien-être et de détente aussi, hein. Donc, n'hésitez pas à aller de l'avant. Et regardez ce que vous allez voir. Vous allez voir la lumière. Vous savez, je vous ai parlé de beaucoup de luminosité. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très lumineux et lumineuse. Je pense que vous dégagez une aura, quelque chose de très particulier ce mois-ci, qui va vous permettre d'éblouir, vous voyez, qui va vous permettre aussi peut-être de vous apporter une forme d'apparat. Voyez, vous dégagez quelque chose qui donne envie d'aller vers vous, qui donne envie de vous connaître, qui donne envie de vous découvrir. Vous avez peut-être beaucoup de charisme et de charme, hein, naturel aussi, hein, qui va faire son effet, hein, qui va agir, hein. Alors, voyons un petit peu avec l'oracle des messages de votre âme. Quel va être ce petit message? Non, il y en a deux qui se sont retournés.
Moi, j'en veux une seule. La voici. Dans une des deux, regardez, il y avait méditer. Hein. Je pense que vous avez besoin de beaucoup de réflexion. Hein. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez, il y avait méditer, mais c'est celle-ci qui vous attendait. C'est vibrer. Je vous parlais vraiment de votre énergie, de votre charisme, de votre aura. Alors, levez-vous, ressentez votre ancrage profond à la terre, sentez votre connexion intense au ciel, laissez la vibration qui vous anime, qui vous passionne, qui vous énergise, traverser tout votre être et vous porter. Waouh! Il y a vraiment quelque chose d'hyper positif qui arrive à vous ce mois-ci, mes petites balances. Alors, n'ayez pas peur, laissez-vous aller. Laissez les doutes s'envoler et laissez-vous aller. Je pense que il y a une décision que vous prenez, un choix que vous faites et c'est vraiment très positif pour vous. C'est vraiment très bénéfique pour vous. C'est très très beau. Hein. Vous allez vous sentir à votre place, équilibré, après avoir quand même remis en question beaucoup de choses, je pense. Hein. Il y a beaucoup de beauté. Il y a la beauté de votre âme qui ressort ici. Beaucoup. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes une belle personne. Une personne lumineuse, mais vous êtes une personne qui donne, qui partage, qui n'a pas peur de s'investir aussi. Hein. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous êtes comment dire, vous êtes porté par votre intuition, par votre cœur. Ne doutez pas de votre décision, de votre choix. Cela peut être un choix que vous avez fait il y a un moment. Cela peut être le choix de revenir sur votre décision. Ça peut être plein de possibilités. Suivez votre cœur et votre intuition. C'est ce qu'il vous faut. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Vous voyez, je dis, moi, vous tournez vers le spirituel. Vous allez vous adresser à Dieu. Vous allez vraiment faire confiance en quelque chose d'autre. Vous allez peut-être poser des questions. Voilà. Peut-être que justement, vous comptez sur des petites vidéos comme ça pour vous aider à avancer. Pour vous aider à dire oui, à oser aller de l'avant, à oser faire ce que vous désirez vraiment profondément faire. Parce que ici, on est à l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. C'est ce que je vous disais là il y a quelques minutes. Je pense que pour certains et certaines, pas pour tout le monde, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir une remise en question sur une décision, sur un choix, sur une envie que l'on avait peut-être avant et que l'on n'a plus vraiment. Parce qu'on a ouvert les yeux sur son entourage, sur les gens qui étaient là, qui étaient présents, sur ses collègues de travail, sur sa famille. Peut-être qu'on vous ouvre les yeux aussi. C'est pour ça que vous avez besoin, avec l'ermite, de temps et de recul. Hein. Si vraiment vous vous sentiez dans une impasse et que vous aviez besoin de réfléchir sur une situation particulière, dites-vous que votre intuition vous dirigera du bon côté. Tout va bien se passer. Ah, il y en a deux, c'est dommage. Il y en a encore deux. Alors, c'est pas grave si du coup vous changez d'avis. Pour certains, c'est pas grave. Hein. Peut-être que certains aussi risquent de regretter, mais dans un premier temps, moi je pense. Alors, avec l'oracle de la féminité sacrée, on a la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Suivez vos sens, ressentez vos désirs profonds. Si vous avez fait un choix, si vous avez, j'en sais rien moi, décidé quelque chose qui au final, eh bien, vous ne le ressentez plus en fond de vous, ça n'est plus un désir profond, ça n'est plus ce que vous souhaitiez vraiment. N'hésitez pas à suivre
votre instinct, à suivre ce que votre cœur vous dicte, ce que votre intuition vous dicte. Rien ne vous oblige à faire quelque chose que vous ne voulez plus. Pour d'autres, eh bien, suivez vos désirs, suivez-les jusqu'au bout, parce que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route, mais avec un temps de réflexion, de méditation, de remise en question. Alors voyons avec l'oracle de la gratitude. Ah zut. Attendez, je fais tout tomber. Je fais tout tomber. Alors, elles sont importantes toutes ces cartes. On les garde bien en vue. On s'en imprègne. C'est important. Vous voyez, vous êtes dans l'interconnexion. Moi, je pense que vous avez dans votre esprit en ce moment, ça se bouscule un petit peu. Il y a trop de choses, il y a trop de mouvements et vous faites beaucoup d'efforts. Vous faites beaucoup d'efforts pour arriver peut-être à vous stabiliser, à trouver cet équilibre dont vous avez besoin avant tout déjà dans votre esprit. Ça se bouscule, hein, ça se bouscule énormément. Peut-être qu'il y a beaucoup de points sur lesquels vous avez besoin de réfléchir, beaucoup de points qui viennent là, qui s'accumulent et ça fait beaucoup pour vous. Mes petits poissons, ce mois de septembre peut être décisif pour vous sur un point bien précis. Beaucoup d'efforts, hein, beaucoup d'efforts à donner, mais il y a toujours cette énergie incroyable, cette énergie vraiment puissante qui est là, qui vous porte et qui vous guide. Alors, moi, je ne me fais pas de soucis. Il y a peut-être une remise en question, il y a peut-être des doutes qui sont là, qui s'installent, mais je me dis qu'au final, l'effort que vous faites en ce moment dans votre tête pour essayer de remettre les choses en place, il ne sera pas vain. Vous allez trouver et suivre votre intuition et trouver des réponses à vos questions. Alors, on va voir avec l'alias T, 77. On va compléter ces 3 colonnes pour voir un petit peu. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Je les prends, elles sont tombées l'une après l'autre. Alors, on a l'amour ici. On a l'amour, on a le cœur. Alors, moi, c'est peut-être ça se bouscule dans votre esprit parce que peut-être qu'il y a aussi une question au niveau du cœur sentimental qui vient s'impliquer là-dedans, qui vient c'est pas le moment, j'ai envie de dire, mais vous avez beaucoup de points, comme je viens de vous le dire juste avant, à résoudre. Hein. J'ai envie de dire, suivez votre cœur. Ouais, suivez votre cœur. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Il y a ici des choses qui se mettent en place. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place et c'est ce que vous voulez. Alors faites ce que vous voulez en fait. Vous avez une protection ici. Vous avez une belle protection divine. Hein. Ouais, vous êtes protégé. Hein. Il y a quelque chose hein, au niveau spirituel hein, ici. Hein. Il y a quelque chose de très puissant au niveau spirituel. Peut-être que vous pratiquez hein, Ici, je pense que vous faites des efforts aussi au niveau sentimental. Il peut y avoir un effort pour une réconciliation pour certains. Hein. Parce qu'à un moment donné, ça a été un petit peu la traversée du désert peut-être pour vous au niveau sentimental. Hein. Alors si vous voulez compléter un petit peu ce tirage au niveau sentimental, j'ai fait ma guidance sentimentale des 3 choix. Elle est publiée, ça y est, vous pouvez aller la consulter, il n'y a pas de souci si vous voulez avoir des renseignements complémentaires. C'est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous ici.
Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un moment de doute et d'hésitation pour vous ce mois-ci, mais les choses se mettent en place et les choses évoluent bien. Les choses évoluent bien, ne vous faites pas de soucis. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, le choix que vous ferez, ça sera pour vous le bon choix. Et ça sera le choix du renouveau. Ouais, vous repartirez sur de bonnes bases pour certains. Et pour d'autres, eh bien, vous changez du tout au tout. Et c'est très bien. C'est très bien pour vous. Qu'est-ce que le petit oracle de l'océan a comme message pour vous? L'ambition. Eh bien voilà. Placez votre regard au-dessus de la ligne d'horizon. Ne vous mettez aucune limite. Tout est possible. Qu'est-ce qui vous freine ce mois-ci, mes petites balances, hein? Qu'est-ce qui vous met le doute? Ou est-ce que c'est une personne qui vous met le doute? Ou est-ce que c'est vous qui vous mettez le doute? Tout est possible, c'est ce que je vous dis. Vous pouvez y aller, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez changer de poste, de travail, d'amour. Vous pouvez le faire, c'est fort possible. Comme vous pouvez également vous rétracter sur une décision que vous avez prise et qui ne vous convient plus ou qui vous perturbe là. Parce qu'il y a un petit point noir hein, sur ce mois de septembre. Hein. Mais qui va s'éclaircir parce que la lumière est là. Hein. Vous avez besoin de trouver un équilibre, mais dans la totalité de votre vie là. On va voir quelle heure miroir va vous convenir le mieux ce mois-ci, mes petits poissons. Il n'y en a qu'une? Non, il y en a deux. Allez, quelle heure miroir pour nos petits poissons, s'il vous plaît? Pour le mois de septembre, il y en a deux. Pour le mois de septembre 2023. 23. Ascendant poisson, lune en poisson, elle sort par deux, alors que je n'en veux qu'une seule. Oups. C'est drôle. Je l'ai sorti pour les balances. J'ai l'impression que ce mois de septembre, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de repartir à zéro sur beaucoup de points. Je l'ai tout de suite analysé de cette manière. Hein, un peu, on repart à zéro, il y a une nouveauté, il y a quelque chose ici avec, bien entendu, on remet les pendules à l'heure. Hein, vous voyez, c'est 0 heure, 0. Alors, cette carte, je vais vous l'expliquer avec mon petit livret. Cette carte, elle signifie une nouvelle étape. Hein. Elle signifie vraiment quelque chose de nouveau, mais il faut franchir un pas, en fait. C'est pour ça qu'il y a une décision à prendre ici. Il y a quelque chose qui demande une certaine réflexion. Vous avez envie de prendre votre envol. Ça va se faire. Hein, ça va se faire. Mais avant tout, il faut une prise de conscience pour avoir une nouvelle harmonie. Et cette harmonie, vous en avez besoin, mais spirituellement parlant. Donc vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre tête, mes petits poissons, afin de pouvoir franchir et surmonter tout ce qu'il y a à surmonter. J'ai l'impression que vous construisez un petit mur de peur, de doute. Vous voyez, eh bien, va falloir le franchir, ce petit mur, et arriver sur votre nouveau chemin de vie. Alors, moi j'ai l'impression que cela va vous demander quelques efforts parce que vous avez besoin de réflexion, mais une réflexion très appliquée. Hein. C'est pour ça que je disais que vous étiez bien organisé tout à l'heure. Prenez du temps. Prenez du temps pour vraiment réfléchir. Vous laissez guider par ce qui en ressort vraiment le plus fortement dans ces réflexions. Qu'est-ce qui ressort le plus fortement de ces réflexions? Qu'est-ce qui vous pousse vraiment? Voilà. Faites attention aux émotions aussi. Faites attention de ne pas vous laisser envahir par des émotions qui feraient que justement la décision va être difficile à prendre en fait. C'est pour ça, donc respirez bien, méditez, les choses vont bien aller et tout ce petit capharnaüm que vous avez là dans votre esprit, ça va se dissiper, vous allez voir, ça va se dissiper. Et il y a une belle lumière hein, autour de vous, moi je sens vraiment comme ça, c'est quelque chose qui vous enveloppe. Donc dites-vous que au-dessus de vous, on vous protège et on vous guide.
Alors, l'ange qui est associé à cette heure-ci, c'est l'ange Mumia. Il représente la fin et permet d'atteindre vos objectifs. Donc voilà, il vous laisse savourer la vie dans le domaine du sacré. Donc il y a une amélioration, certainement que vous désirez quelque chose profondément et que cela va se faire, mais il faut pour vous que vous passiez certaines étapes parce que vous vous freinez. Vous vous freinez tout seul et toute seule, c'est ça. Donc on reprend de l'énergie, il y a une renaissance ici, on ranime le feu de l'espoir, le feu de l'envie, le feu de la croyance, et on y va. Les choses vont se mettre en place dans votre tête et il n'y aura plus de doute. Vous allez prendre votre décision, quelle qu'elle soit. Soit j'avance, j'y vais parce que j'en ai envie, que c'est comme ça et c'est ce que je veux et c'est magnifique. Soit, oups, je regrette, c'est pas grave. Je peux revenir en arrière, je peux changer de décision et je serai toujours dans la positivité parce que vous êtes sur la bonne voie. Suivez votre intuition. C'est très important ce mois-ci pour vous, mes petits poissons. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.